On ouvre une page culture avec le prix littéraire de Trouville avec Christophe Maury. Ce samedi 5 avril 2025, le prix du pavillon Augustine à Trouville a été décerné à Antoine Choplin pour son roman La barque de Masao, un roman court et dense qui raconte la séparation d'un père, Masao, et de sa fille, Harumi. Cela se passe dans un Japon vrai, marqué de silence et de rites, de pudeur et de retenue. Publié par Buchet-Chastel, ce qui n'a rien d'étonnant au vu de la qualité de ce catalogue, La barque de Masao est le deuxième roman d'un auteur prometteur, Antoine Choplin. Ce prix à Trouville est singulier, car il oppose deux jurys. Le premier constitué de personnalités littéraires habituées à ce type de rendez-vous, et le second fait de lecteurs amateurs, coutumiers de la médiathèque trouvillaise. La confrontation de ces deux jurys empêche le copinage et les coteries si dominantes dans la vie des prix littéraires, vous l'imaginez bien, et c'est à saluer. Parmi les trois romans retenus, j'insiste moi sur Jour de ressac de Maëlys de Carangal, qui décrit majestueusement la ville du Havre. Ça commence comme un fait divers, une femme appelée par la police pour un fait vous concernant. Un homme a été retrouvé en effet noyé sur la plage du Havre. Et dans la poche de son jean, il y avait un numéro de téléphone. Et c'était son numéro à elle. Ce début engendre un retour sur l'enfance, la jeunesse et d'abord sur le Havre, ville portuaire envoûtante. Avec Conque, c'était le troisième roman, Perrine Tripier publie chez Gallimard un roman fait d'ironie, d'étrangeté et d'érudition pour suivre Martha B, archéologue, le pendant féminin d'Indiana Jones, à la recherche des Morgondes, un peuple oublié, magnifié, double et trouble. Alors après la proclamation du résultat, jury et lecteurs discutent longuement sur la mythique terrasse du pavillon Augustine à quelques pas de la statue de Flaubert, lequel Flaubert écrivait, je cite, « Il faut écrire pour soi avant tout. C'est la seule chance de faire beau. » Les trois romans retenus en attestent. C'était Christophe Maury pour Deauville, la radio. Sylvie de Gaetano, 80% des Trouvillais ont apprécié le livre d'Antoine Choplin. Et vous avez aimé? Effectivement, c'était mon livre préféré. J'ai lu les trois et je suis entièrement d'accord avec les Trouvillais qui ont choisi Antoine Choplin. C'est magnifique, merveilleux, poétique, une relation entre un papa et sa fille extraordinaire. La découverte pour Masao de la culture, l'accès à la culture qu'il n'avait pas eu et qu'il découvre un peu tard dans sa vie, mais voilà, qui l'attire énormément. Effectivement, c'est un livre magnifique que je propose à tout le monde de lire. Vraiment, je conseille cette lecture qui restera, je pense, dans les mémoires. C'est la 4e édition de ce prix littéraire à Trouville. C'est un prix que vous soutenez. Tout à fait. La ville de Trouville soutient depuis toujours ce prix et c'est avéré qu'avec la crise du Covid qu'on a connue, il y a eu une petite baisse, alors non pas d'intérêt, mais un peu de difficulté à remettre en place ce prix. Et c'est vrai que cette année, quand Stéphane Héaume, Arnaud Pelat m'ont demandé de participer à ce prix, j'ai tout de suite dit oui, parce que je trouve que c'est génial. Et le fait de faire participer les Trouvillais, c'est extraordinaire. C'est vraiment exactement la culture comme je l'entends et qui doit s'adresser à une majorité de personnes. Donc c'est exactement, ça correspond tout à fait à ce qu'on a essayé de mettre en place avec mon équipe depuis 2020. Donc j'ai dit oui tout de suite. Antoine Choplin, bravo, lauréat du prix littéraire à Trouville. Comment expliquez-vous que 80% des Trouvillais aient voté pour vous? Plébiscite, oui. C'est un plébiscite. Ouais, faut leur demander à eux surtout. Vous savez, on n'écrit pas en fait en pensant, on peut pas penser au lecteur quand on écrit. C'est trop difficile déjà de travailler sur le texte lui-même, donc voilà. Et puis à quel lecteur il faudrait penser à sa mère, à son concierge, à son maître nageur. Vous voyez, il n'y a pas de sens à cette idée-là. Donc on écrit avec simplement le souci d'une rigueur, d'un engagement personnel sur le travail. Et puis après, c'est juste une magnifique surprise de voir que des gens apprécient le livre. Pour vous, un prix, ça n'a pas de prix? Je sais pas très bien. Enfin, un prix, c'est important. C'est toujours très agréable de sentir une reconnaissance. Qu'est-ce qui fait la force, le succès de ce que vous écrivez? Ce que j'entends dans les moments où je dédicace ces livres, oui, j'arrive. Ce que j'entends, c'est cette question de la sensibilité, de la pudeur, chose qui peut-être parle à des lecteurs. Antoine Choplin, lauréat du prix littéraire à Trouville aux éditions Buchet-Chastel.
Vincent van der Suijf, bonjour, vous êtes responsable du service communication de Trouville-sur-Mer, donc un peu à l'initiative de ce prix de Trouville qui est au pavillon Augustine. Et alors il est très particulier parce qu'il y a non seulement un jury, mais il y a aussi un jury populaire. Alors oui, un jury de professionnels, issus du monde littéraire bien sûr, et la particularité de ce prix, c'est aussi d'être décerné par les Trouvillais qui ont pris le temps de lire les 3 livres qui étaient en compétition finale dans le dernier tour. Ça représente combien de personnes ? Alors ça a représenté une bonne trentaine de Trouvillais qui ont pris le temps de lire donc les trois ouvrages et qui ont fait leur choix. Et ce choix s'est porté sur le nom du vainqueur. À 80%, les Trouvillais ont voté pour le titre qui est sorti vainqueur de ce prix. Donc il y a eu quand même quelques frottements entre les Trouvillais et le jury qui est issu des professionnels de la littérature. Alors on peut le supposer, mais c'est ce qui fait la spécificité de ce prix, c'est de tenir compte de la voix populaire, ce qui est hyper important pour un auteur, je pense. Et c'est ce qui est très réussi. Merci Vincent van der Suijf. Adrien Goetz, membre de l'Académie des Beaux-Arts, membre du jury de cette manifestation trouvillaise. Alors Adrien Goetz, est-ce que c'est pas compliqué d'être membre d'un jury, sachant que c'est validé plus ou moins par un tribunal populaire ? Non, au contraire, c'est ça qui rend ce prix de Trouville exceptionnel, parce que c'est à la fois un prix de lecteurs un peu professionnels, je pense en faire partie, de gens qui lisent beaucoup de livres, et puis c'est un prix décerné aussi par les lectrices et les lecteurs de Trouville, qui sont parfois des gens qui habitent ici depuis toujours, parfois des estivants, des retraités aussi qui sont à Trouville. Nous tenons compte de leur avis, qui compte double, et pendant le déjeuner tout à l'heure des délibérations, on a lu à haute voix tous les messages envoyés par les membres du jury de Trouville. Est-ce que vous les avez rencontrés, certains d'entre eux ? Bien, on les rencontre aujourd'hui au moment de la remise du prix. C'est très agréable parce qu'ils ont tous lu de très près les 3 livres qui étaient les 3 finalistes. Et donc c'est un bonheur de parler avec des vrais lecteurs. Et c'est un bonheur aussi pour l'auteur qui est couronné, Antoine Choplin, qui trouve là une salle remplie une salle ouvrant sur la Touques et la mer, où il n'y a que des gens qui ont vraiment lu son livre. Antoine Choplin, lauréat du prix littéraire à Trouville, aux éditions Buchet-Chastel.